Au cœur du WAVE, les gagnants se livrent après leur récompense. À travers leur projet, ils ont su convaincre le jury par leur créativité et leur approche innovante. Dans cette interview, ils reviennent sur leurs idées et les coulisses de leur réalisation. Un échange qui met en lumière une nouvelle génération de créateurs à la croisée de la technologie et de l'imagination. Plutôt heureux. On a gagné le prix du WAVE pour advertising, pour la publicité. Alors on a candidaté sur le site internet puisqu'on a vu ce magnifique festival et qu'on s'est dit pourquoi pas participer. En plus la candidature était gratuite, ce qui en plus a dû rendre la compétition encore plus dure. Et ce qu'on a mis en lice, c'est un film pour The Lane, qui est une marque fictive qui ressemble très fortement à Uber. Et on a créé un film assez poétique qui met en scène des gens qui volent entre guillemets, qui se trimballent poétiquement dans la rue. Et qui montrent en fait ce qu'ils font dans leur vie. Donc soit tu peux dormir, tu peux te remaquiller, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux être avec tes amis, etc. Quelque chose d'assez onirique. Ce que ça nous a apporté, c'est surtout de permettre de réaliser des idées qui traînaient dans notre tête depuis longtemps. C'est vrai que quand on est créateur, on a beaucoup de frustration parce que les tournages, c'est quand même c'est assez onéreux. Et ouais, c'est toute une équipe à mettre en place, etc. Et l'IA au moins ça permet de voir directement ce qu'on aurait pu faire en vrai, donc ça nous donne une idée quand même assez claire. Et puis ça nous permet aussi de nous entraîner, de créer des vidéos, c'est ça, de se libérer de certaines frustrations créatives. Et voilà, on le met pas forcément en opposition avec le film réel, c'est une autre branche qui s'est créée et voilà, qui va permettre de créer plein de nouvelles choses. Bien sûr, c'est un travail d'équipe, mais c'est vrai que avec Benjamin, on travaille dans des grandes agences de publicité où la norme, c'est d'avoir vraiment des dizaines d'idées avant qu'une soit gardée parce qu'on la juge assez nouvelle, assez novatrice, pas encore fait auparavant, et du coup qu'elle elle a une valeur à être mise à l'écran. Et c'est pour ça que là, on s'est réunis tous les trois autour de plusieurs idées, qu'on s'est dit celle-là, on y croit, on a envie de faire celle-là parce qu'on n'a jamais vu quelque chose qui ressemblait à ça. Enfin, bien sûr qu'il y a des choses qui ressemblent, mais en tout cas ça précisément, on ne l'a pas vu. On a l'impression que ça va être bien. Et c'est pour ça qu'après on a mis du cœur à la faire. Mais du coup, il y a vraiment un effet d'entonnoir pour arriver à la sélection de la dernière des 50 idées qu'il y avait sur la table pour avoir celle-là. Non, l'idée c'était vraiment de retranscrire en fait ce qu'on peut vivre quand on prend un chauffeur, un VTC, c'est de pouvoir en fait continuer sa vie, continuer à être qui on est, si on sort de soirée, pouvoir dormir tranquillement sans être réveillé avec des à-coups, si on doit aller à un rendez-vous, pouvoir se maquiller, si on a envie de jouer, enfin bref. En fait c'est simplement montrer que il n'y a plus de frontières dans ton déplacement, entre le moment où tu sors de chez toi et le moment où tu arrives, tu continues à être toi-même. Et du coup, on l'a simplement imagé avec des gens qui flottent dans leur instant de vie. Donc devant une maquilleuse, dans un canapé, un couple qui s'embrasse en revenant de soirée. Voilà, toutes ces choses assez oniriques et sympathiques. On a fait disparaître la voiture. Voilà, on a fait une pub pour VTC sans montrer le VTC, en montrant uniquement l'humain et son activité. Et c'est peut-être ça qui a un peu résonné là au festival, c'est de dire ça c'est marrant, on arrive sur un festival des AI, mais on a justement enlevé tout ce qui était lié à la technologie, c'est juste l'humain qui est resté au centre du projet. Il y a une sorte de chute aussi, c'est que tout le long du film, tu te demandes mais qui sont ces personnes qui flottent comme ça sur la route et qui continuent à faire leur vie pour à la fin découvrir qu'en fait c'était juste la projection de ce qu'est un Uber.